Un jour, une dame, jeune chrétienne, qui a pleuré comme ça quand elle a perdu son grand-père, son grand frère. Un directeur, il venait d'être nommé, un monsieur qui avait de l'avenir. Un accident, on ne sait pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Le monsieur est parti. C'est là qu'elle a commencé à pleurer. Dieu lui parlait pour dire, paye le prix pour ton frère. Il ne connaît pas. Paye. Elle était là, oh, de temps en temps, elle jette quelques prières. Seigneur, merci pour mon grand frère. Alléluia. Alléluia. Frère, le vrai problème avec le monde spirituel, c'est que il n'y a pas d'à peu près. Tu vois? Ça pèse ou ça ne pèse pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Frère, voilà pourquoi vivre une vie de sacrifice n'est pas négociable. Dis à ton voisin, vivre une vie de sacrifice n'est pas négociable. Oui, ce n'est pas négociable. Vivre une vie de sacrifice n'est pas négociable. Qu'est-ce que c'est qu'une vie de sacrifice? C'est très important. Une vie de sacrifice, c'est une vie de privation volontaire. On parle de vie de privation volontaire. C'est un honneur que nous apportons à une divinité. Quand on vit une vie de sacrifice, on honore notre divinité. Pour nous, c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, nous honorons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vie de sacrifice peut être matérielle, elle peut être physique, elle peut être psychique, elle peut être à tous les niveaux. Parce que quand on parle de vie de sacrifice, beaucoup de gens me regardent et disent, pasteur, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. La vie de sacrifice va au-delà. Alléluia. Premier niveau, c'est ton corps, ta vie personnelle. Lis-moi 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit quoi? Regardez tous le tableau, c'est important. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Premier niveau de sacrifice. Dieu s'attend à ce que tu payes le prix. Les gars, ce verset-là, c'est un verset post-résurrection. Ça veut dire Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Mais tu vas me demander, mais pasteur, Jésus est déjà ressuscité, il a payé le prix. Pourquoi il faut que je traite durement mon corps? C'est la question que je veux te poser. Parce que vous savez, Satan sait que ce qui est essentiel là, si tu fais, c'est bon pour toi. Donc il enlève dans la conscience collective l'importance de la vie de sacrifice. Regardez, ce n'est pas moi qui ai écrit le verset. Paul dit, je traite. Mais attends, Jésus est déjà mort, non? On n'a pas besoin de traiter son corps. Quel traité? Jésus est mort, il est ressuscité. Je vais aller m'asseoir dans le cabaret, je bois un peu de bière. Je vais au marché, je vis comme je veux. Le plus important, c'est que son sang me purifie, n'est-ce pas? Hein? C'est la grâce, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Hein? Non. Il dit, je traite. Ça veut dire, ça là, c'est extra. C'est volontaire. C'est délibéré. C'est ça le sacrifice. Jésus a déjà payé, mais il a... Note ça, c'est un principe. Tout sacrifice appelle un sacrifice. Écris ça. C'est le sacrifice qui donne valeur au sacrifice. Il dit, traite. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire d'efforts. Viens dans l'église, ils disent, hey, Jésus a payé. Et les gens sont pleins comme ça sur Internet. Oui, tu veux dire quoi? Et ce que Jésus a fait. Oui, Jésus l'a fait. Mais, Paul dit, le grand Paul, dit, il traite durement. Pourtant, là, il est né de nouveau. Hein? Il est né de nouveau. Il y a un prix à payer pour devenir un homme spirituel. Est-ce que tu peux me dire amen? Deuxième verset, lis-moi. Alléluia. Philippiens 2, verset 12. Regardez ici. Philippiens 2, verset 12. Oui.
Ainsi, mes bien-aimés, oui, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. il dit quoi? Crainte et Tremblement. Est-ce qu'on peut répéter crainte et tremblement? Crainte et tremblement. Frère, ça là, c'est un verset post-résurrection. Travaillez à votre salut. Attends, on va travailler quoi? Jésus a payé le prix, il a eu le... Est-ce que Jésus n'a pas obtenu le salut pour nous? Il a obtenu le salut, oui ou non? On doit travailler à quoi encore? Pourquoi il faut travailler à un salut qu'on a déjà? Quel boulot on nous demande? Quel effort? Moi, je ne suis pas dans les histoires d'efforts, je ne suis pas dans la loi. Ouais, il faut dormir. Je vous dis, je l'ai dit dimanche dernier. Quand une femme veuve, qui n'a plus rien, vend sa maison, vend sa voiture, vend tout ce qu'elle a, elle se sacrifie pour envoyer son seul fils unique en Europe pour étudier. Qu'est-ce qui honore son sacrifice? Non, le petit peut dire, maman a payé le prix, elle a tout sacrifié pour moi. Allez, les gars, allons en boîte de nuit. Vivons notre vie, maman a fait le sacrifice. Non. Ce qui va honorer la mère, c'est que le fils prenne conscience que sa mère s'est sacrifiée et que lui se sacrifie à son tour pour avoir son diplôme. Donc ça veut dire quoi? C'est le sacrifice de l'enfant qui va honorer le sacrifice de la mère. Tu sais, si tu ne réussis pas, Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Il y a un sacrifice. La vie de sacrifice est la vie du croyant. Donc quand Satan veut enlever du christianisme la notion de sacrifice, il veut tuer le christianisme. Je vous dis, aujourd'hui, toutes les églises où les gens ne veulent plus, non, Jésus est mort pour nous, c'est quelle affaire de prêcher sur le sacrifice? Vous voulez mettre un joug sur nous ou quoi? La grâce nous suffit, on vit notre vie par la grâce de Dieu. Oui, je suis d'accord, la grâce, oui. Je suis d'accord. Il a payé le prix, oui. Nous avons tout, oui. Nous sommes guéris, oui. Nous sommes riches, oui. Mais où est la richesse là dans ta poche? Où est la richesse là? C'est où? Il y a un prix. Tu dois travailler. Travailler à son salut veut dire faire en sorte, payer le prix maintenant. Toi te sacrifier pour que ce que Jésus a obtenu se matérialise. Lui, il l'a fait, c'est pourvu. Maintenant, pour que toi tu expérimentes, tu dois répondre à son sacrifice par un sacrifice. C'est un sacrifice qui active un sacrifice. Oh Saint-Esprit, aide-moi. C'est pourquoi vous devez vous réveiller, Église. Tu ne peux pas vivre cette vie que tu vis là et plaire à Dieu. Tu ne veux rien faire. On parle de Jésus, ça ne t'intéresse pas. L'œuvre de Dieu. L'islam est puissant parce que les musulmans ont compris que le Allah qu'ils ont là, c'est leur sang, c'est leur vie. Partout où ils sont, ils défendent chaque périmètre de leur territoire au prix de leur vie. Regardez l'église. On n'a que la bouche pour parler. On ne fait que parler. On parle. Personne ne veut payer le prix pour Jésus. Regardez le nombre de gens qui meurent dehors. Tous les jours comme du poulet, du bétail. Il y a combien de gens qui sont prêts à engager leur existence pour dire je ne veux plus qu'il y ait de mort autour de moi. Ils sont combien? Qui sont prêts à payer le prix. Il n'y en a pas beaucoup. Frère, la vie là, c'est un pèlerinage. Hier, on allait enterrer le pasteur Clark. C'est fini, hein? Il a fini son passage sur terre. Il a fini. Aussi simple que ça représente, c'est fini. Il ne fait plus partie du monde des vivants. Il est face à son créateur maintenant. Qu'as-tu fait de ta vie? Mais gars, il ne faut pas vous laisser leurrer. C'est pourquoi je vais te dire la vérité. Si tu me vois courir et servir mon Dieu, si ça te gêne, ferme ta bouche. Si tu me vois me battre et tout donner pour le Dieu que je sers, si ça te gêne trop, soit tu fais comme moi, soit tu dégages. Parce que tu ne sais pas d'où je viens.
Tu ne sais pas d'où je viens. Pour faire tout ce que je fais matin, midi, soir, je n'ai plus de vie. Je le fais parce que je sais en qui j'ai cru. Mon ami, si tu veux continuer à vivre ta vie, chocolat, bonbon, continue. Continue. C'est ton problème. Si tu n'es pas prêt à faire l'extra pour Dieu, tu ne peux pas être qualifié. Non, tu ne peux pas être qualifié. Si tu n'es pas prêt à faire l'extra, il y a toujours un sacrifice va au-delà de ce qui est naturel et commun. C'est pourquoi il y a une différence entre une offrande et un sacrifice. Une offrande, on fait une offrande pour honorer. On fait une offrande pour... L'offrande est une expression d'amour. Mais un sacrifice fait appel à la mort. Ça veut dire va au-delà de l'offrande. C'est pourquoi les hommes en général n'aiment pas se sacrifier. Parce que le sacrifice te demande toujours quelque chose de plus.